Bienvenue à vous, chers amis du signe du Sagittaire, que ce soit votre signe lunaire, solaire, ascendant, vénusien. Je vous invite, comme toujours, à aller voir vos autres signes pour un complément d'information. Pour ces 2 premières semaines du mois de mars, l'oracle de Gaïa, pour avoir un message peut-être même terre à terre, concret dans la matière, ou de Gaïa. Les portes de l'intuition pour savoir vous aussi comment vous pouvez agir, quelle est votre part de job, et l'oracle des énergies de l'univers pour voir au niveau énergétique, donc pas dans la matière, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message. Et ici, on a réponse angélique. Donc, si vous avez une question, mais vous aurez du temps pour vous la poser par la suite. On regardera tout ça à la fin. Pour vous, les Sagittaires, je sens un peu une lassitude. Alors, je l'ai dit aussi aux Scorpions, je l'ai dit aussi à d'autres signes, ces 2 premières semaines du mois de mars, je pense que pas grand-chose va se passer dans la matière. Par contre, on est tous, je crois, en tout cas là, on arrive au Sagittaire, on est tous bien invités à agir dans l'énergie avant que ça se concrétise dans la matière. Alors, on va voir tout de suite avec les reflets. Illusion, autocritique, distorsion, le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité et magie, alchimie. Ouais, ok, c'est exactement ça. Quand je vois ces cartes, ce que j'ai reçu aussi comme info, c'est que, en tout cas pour ce jeu-là, je disais, quel est le conseil pour chaque signe, hein, je dis toujours ça, je demande à chaque fois. Et en fait, vous m'avez dit que vous êtes un super bon élève. En fait, si on vous disait, voilà, il faut que tu fasses ça pour aller mieux, pour que la vie soit plus belle, vous le feriez. Donc, vous êtes des bons élèves, voilà ce qu'on me disait. Mais effectivement, apparemment, ici, vous voyez, déjà, c'est la carte numéro 13. Donc, ici, on parle de changement, d'arrêt peut-être, de quelque chose de nouveau qui va partir. Il est écrit reflet, illusion, autocritique, distorsion. Je vais me connecter un petit peu après pour voir. Ici, on vous parle du pont du futur. Donc, vous allez prendre une nouvelle direction. Et ici, on parle d'alchimie, de magie. On parle bien, on voit bien, ce sont vos mains, votre propre capacité. Hein. N'en doutez pas. OK? Est-ce qu'il est assez comique? Non, c'est 45. Mais je vois vraiment, j'ai toujours l'impression que c'est un 3 et souvent c'est un 5. 45 et 43. Bon, je croyais que c'était les deux 43. Peu importe. Bon, ici pour vous, alors je ressens très fort illusion quand je regarde l'image. Hein, il est écrit, mais voilà. Il y a un. Comment je vais dire ça? Il y a un appel, si je peux dire ça comme ça. L'univers, votre soi supérieur, le divin, appelez ça comme vous voulez, vous appelle pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment vrai dans ce qui est vrai ou pas. Voyez, est-ce que nos yeux peuvent nous tromper? Est-ce que quand on voit quelque chose de beau, ça veut forcément dire que c'est bien? Voyez, il y a ici du coup des points d'interrogation, je vais dire ça comme ça, à être moins dans peut-être l'apparence, moins dans le ça paraît bien donc c'est bien, mais plus dans ce que je ressens, voyez. Parce que là, avec aussi distorsion, ça peut vraiment donner cette impression que ça paraît bien, ou inversement. Hein. Vous pouvez dire, ah non, non, ça j'aime pas, ça a l'air super, je sais pas, vous cherchez un appartement, regardez tout d'un coup vous allez soit dire, waouh, c'est génial, c'est parfait, je signe aujourd'hui même. Non, non, tranquille. Ou l'inverse, vous dites, alors celui-là d'appart, jamais, mais vous n'avez peut-être pas tout vu, voyez. Il y a quelque chose ici qui vous appelle à être un peu plus attentif sur ce que vous voyez à l'extérieur de vous. Avec le terme autocritique, peut-être justement, on sait très bien que quand on critique les autres ou en personne, hein, si on critique les gens, alors peut-être pas devant eux, mais je veux dire, quand on critique des gens ou qu'on critique des situations, c'est ça que je voulais dire, on s'autocritique aussi. On est dans une phase, dans une énergie de jugement. Donc on peut toujours dire non, non, mais moi je critique les autres, mais moi je me critique jamais, c'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc soyez attentifs aussi si vous commencez à avoir des jugements, justement vous dites ouais, ça j'adore, ça je déteste, sans connaître tout et être vraiment coupé de vous-même, vous êtes peut-être dans un jugement. On vous invite quand même à cette interrogation, si je peux dire ça comme ça. Ici, on vous dit, on aimerait vous faire comprendre justement que, déjà avec cette carte aussi, suivie de celle-là, c'est que c'est vous qui allez décider
comme tout le monde, mais on vous le rappelle pour vous les Sagittaires, c'est à vous de décider. Ça veut dire que, ben voilà, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Il est clair que si vous dites « je trouverai jamais d'appart, je trouverai jamais de job, de toute façon, il faudra que je me contente de peu, etc. etc. » Ben, c'est quand même votre pont, mais il sera beaucoup moins stable. Alors là, à vous de voir s'il vous semble stable ou pas. Mais comprenez que ça peut devenir un pont hyper solide pour autant que vous le voyez hyper solide. Ok. Mais ici, moi, ce que je ressens pour vous ces 2 premières semaines, c'est que ça va beaucoup bouger. Il y aura pas mal de changements. Ou si ce n'est pas à l'extérieur dans la matière, parce que je ne sens pas forcément que il y aura des situations extérieures qui vont venir, mais c'est à l'intérieur. Vous avez marre du job, vous avez marre de votre partenaire, de votre famille, de vos amis, de vous-même justement, de la manière comme vous vivez, comme vous pensez. Il y a une petite révolution, vous n'êtes pas le seul, qui va se faire. Elle n'est pas très forte, elle est moins forte que chez l'autre signe. Si je ne dis pas de bêtises, c'était le lion. Mais ici, il y a un besoin quand même de savoir où vous allez, comme s'il y a un besoin de vous rebooster, ok? Alors encore une fois, ici, on vous le dit aussi avec alchimie et magie, n'oubliez pas que vous avez les capacités, vraiment, c'est vous qui décidez de votre futur, de votre pont, si vous le construisez, s'il est déjà construit, s'il est solide, s'il n'est pas solide, où il vous emmène, voyez? Vous pouvez aussi avoir, je vais vous la montrer quand même de plus près, un pont qui est comme ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, votre pont est comme ça et on vous dit que vous pouvez le modifier. Vous avez un pont qui a l'air de partir sur une surface, mais qui après est un pont flottant, voyez, qui tient avec des cordes. On se demande vraiment si ces cordes, elles sont très très solides et surtout, on ne sait pas où on va. Okay. Donc, c'est peut-être cette sensation que vous avez de votre présent futur dans un domaine où en général, ou en tout cas c'est un ressenti intérieur. Et on vous invite à dire, ok, ben, puisque tu as ces capacités, puisque c'est à toi d'envisager le meilleur de ce pont, à toi de décider comment tu le veux. Est-ce que tu le veux déjà dégagé, où vous voyez où vous allez, ou au moins un minimum, un objectif? Est-ce que vous voulez qu'au lieu il y a des cordes, il y a plutôt des piliers qui vous tiennent stable et puis que quand vous êtes dessus, ça ne fait pas tout comme ça, que vous ayez le mal de mer, voyez? Mais ici, il y a un appel à vous pour justement ne pas partir chaque fois sur des illusions. On est en train de me dire aussi ça, même le pont avec illusion et impression, vous pouvez dire non, moi ce pont, il peut paraître pas solide, mais en fait il est solide. Alors interrogez-vous encore une fois. On vous invite vraiment ici à vous poser la question et à voir comment vous voulez vivre ces 2 semaines. C'est un peu, pas bizarre, mais c'est assez interpellant parce qu'on vous donne un peu carte blanche, à vous de voir et de construire votre pont. Encore une fois, est-ce que vous allez être seul, pas seul sur ce pont, où est-ce qu'il vous emmène, etc., etc. Vous avez ces 2 semaines pour, on va dire, faire une sorte d'apprentissage de création de votre pont. Vous voyez, c'est pour ça que je disais les portes de l'intuition, c'est vous, qu'est-ce que vous pouvez faire. Là, ben, c'est un peu terre à terre peut-être, ou message de Gaïa, tout ce qui brille n'est pas d'or, comme on dit. Ou inversement, hein, peut-être que c'est dans la boue que les lotus fleurissent. Donc voilà, vraiment rester sur tout n'est pas ce qui paraît être. Et puis surtout avec cette carte aussi, cette dernière carte, qu'on vous indique que c'est vous qui avez tout dans vos mains pour agir, pour faire selon ce que vous avez envie, pas ce qui est bien ou pas bien pour les autres. On s'en fout des autres. Ok. Je vais vous lire l'affirmation positive du reflet. Vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments, ceux qui sont négatifs, se transforment automatiquement en amour.
Alors, moi, je vous ai dit ça comme ça, hein, par rapport à l'extérieur, que ça peut paraître bien, puis finalement, il faut se méfier, entre guillemets, se méfier, j'aime pas trop ce terme, mais pour dire pas sauter les deux pieds joints si on n'est pas sûr et inversement. Mais bien entendu, c'est aussi à l'intérieur de vous. Mais de toute façon, je vous ai dit, hein, à mon avis, bien sûr, l'extérieur et la situation vous permettent de, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. À vous d'être attentif à ça et d'en profiter, d'utiliser ce que vous ressentez, ce que vous avez l'impression pour comprendre que, ok, je ressens ça, mais je le ressens ou je le suppose, je le crois et mes yeux me trahissent parce que je vois quelque chose et c'est pas forcément ça, ok? Alors, au niveau de l'action pour le pont du futur, prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement, nous sommes davantage conscients ou conscientes de ce que nous ne voulons pas. Inscrivez votre souhait, votre projet d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé dans le présent. Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. Oui, alors bien sûr, après on passe à l'action, mais pour moi, ces 2 premières semaines, on met dans la matière, on met dans l'énergie ce que l'on veut. On comprend qu'on est des créateurs, on comprend qu'on doit d'abord être dans ce côté énergie, avec la magie, créer, penser, ressentir dans notre corps physique, comme le dit cette carte aussi, comme si ça existe déjà au plus fort, au plus précis, au mieux, vraiment dans toutes nos cellules. Et après, ça se met dans la matière. OK? Et ici, 43, on vous dit, hop, la magie. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Je ne sais plus quel autre signe a aussi sorti cette carte. Je vais également pour vous répéter cette phrase. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités, tissez ensemble toutes les pièces disparates. Et le terme de pouvoir, c'est magus, M-A-G-U-S, qui en latin veut dire magique. Donc voilà. Alors, vous aviez une question, vous en avez une autre. Vraiment, n'hésitez pas à mettre pour pause, histoire de vraiment bien formuler votre question. Évitez, comme je l'ai dit pour tous les autres signes, de dire est-ce que je vais trouver un job ou pas, dans combien de temps, loin de chez... Ça fait plein de questions. Non, une seule question. Ok? Moi, j'y vais directement. C'est parti. Nul besoin de s'inquiéter. Bon, alors ici on vous dit, si vous avez une question précise, que ce soit sentimentalement, familialement, professionnellement, matériellement, peu importe, on vous invite à ne pas vous inquiéter. Mais cette carte vous rappelle exactement ce que ces 3 cartes, ce que je vous dis depuis le début avec ces 3 cartes, qui veut dire que si vous êtes inquiet, vous attirez pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas vivre dans un futur inquiet, non stable, avec un pont, on ne sait même pas s'il emmène à quelque part, s'il est solide, s'il ne va pas lâcher. Donc, nul besoin de s'inquiéter, c'est aussi un rappel de vous dire, vivez déjà non inquiet, vivez déjà en sachant que vous avez déjà le résultat. Vivez dans votre ressenti et créez vraiment, vous avez tout pour créer votre magie, votre pont du futur. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ok? En tout cas, c'est cool. Nul besoin de s'inquiéter. Pour moi, un défaut, de toute façon, on ne devrait jamais s'inquiéter. Si on est dans notre intuition, dans notre âme, on sait que tout va bien pour le meilleur des mondes et on n'est pas inquiet. Ok? J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes. C'était la guidance pour ces 2 premières semaines du mois de mars pour les belles âmes du signe du Sagittaire. Infinie gratitude. Namasté.